Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, on plonge dans une saga automobile qui a marqué des millions de fans à travers le monde. L'histoire d'Ed Sheena, le mécanicien au sourire discret et aux gants oranges qui a donné son âme à Wheeler Dealer. Pendant plus de 13 ans, Ed a transformé des épaves en chefs-d'œuvre roulants, expliquant chaque boulon avec une patience légendaire. Mais un jour, en 2017, il a disparu. Pas d'adieu dramatique, pas de grande annonce. Juste une vidéo YouTube de 6 minutes qui a secoué le monde de la télévision automobile. Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi Ed a-t-il quitté l'émission qu'il avait contribué à faire naître? Était-ce un clash avec Mike Brewer? Une pression des producteurs? Ou une question de principe plus profonde? Dans cette vidéo, on démonte pièce par pièce l'histoire d'Ed Sheena, ses débuts audacieux, son rôle dans Wheeler Dealer, les tensions en coulisses et ce qu'il est devenu après son départ. Attachez vos ceintures, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne rien rater. On part pour un voyage de 7000 mots dans l'univers d'un génie mécanique. L'atelier à la célébrité ou les débuts d'un innovateur. Le casual loafer n'est pas un coup d'éclat isolé. En mars 1999, Ed fonde Quincy Banana Limited, une entreprise dédiée à des créations aussi folles que fonctionnelles. Un cabanon de jardin motorisé, le plus rapide du monde. Un chariot de supermarché géant qui file à 50 km/h. Chaque projet est un mélange de génie et d'humour, décrochant des records Guinness et une attention médiatique croissante. Ed devient un nom dans le monde des inventions excentriques, mais il reste fidèle à ses racines, l'atelier. À Bracknell, il ouvre Grease Junkie, un centre de contrôle technique et de réparation. Ce n'est pas un garage ordinaire. C'est un laboratoire où Ed expérimente, teste et repousse les limites de la mécanique. Les clients viennent pour une vidange, mais repartent avec des histoires. Ed a réparé ma vieille Mini, et maintenant elle roule comme une fusée. Ces anecdotes se propagent, et Ed gagne une réputation d'artisan hors pair. En 2003, tout change. Les producteurs de Discovery Channel cherchent un concept frais, une émission qui mêle l'achat de voitures classiques, leur restauration et leur revente avec profit. Wheeler Dealer est né. Ils ont besoin de deux personnalités complémentaires, un négociant charismatique et un mécanicien pédagogue. Mike Brewer, avec son flair pour les bonnes affaires, est le premier choisi. Pour l'atelier, ils jettent leur dévolu sur Ed Sheena. Dès le premier épisode, la magie opère. Ed ne se contente pas de réparer. Il explique. Avec une clé à molette en main, il guide les spectateurs à travers des pannes complexes étriées de freins grippés, embrayages usés, circuits électriques capricieux comme un professeur bienveillant. Son calme contraste avec l'énergie débordante de Mike, créant un duo parfait. Wheeler Dealer n'est pas une émission de télé-réalité dramatisée. C'est l'histoire de deux passionnés résolvant de vrais problèmes et les spectateurs adorent. Quel est votre épisode préféré de Wheeler Dealer avec Ed? Racontez-nous dans les commentaires. Team Ed ou Team Mike? Quelle version de Wheeler Dealer vous parle le plus? Dites-le nous dans les commentaires. Une nouvelle ère pour Wheeler Dealer. Wheeler Dealer continue sans Ed. En 2018, Ant Anstead, un mécanicien talentueux et charismatique, prend sa place. Ant apporte son style, rapide, efficace, sympathique. Mais il n'est pas Ed et il ne prétend pas l'être. Chaque réparation est comparée à l'héritage de son prédécesseur. Les fans sont divisés, certains apprécient le nouveau rythme, d'autres regrettent les explications détaillées d'Ed. En 2020, Ant quitte l'émission, remplacé par Mark Elvis Priestley, un ancien mécanicien de Formule 1. L'émission retourne au Royaume-Uni, dans un nouvel atelier. Mike reste aux commandes, jonglant avec les attentes des fans et les exigences des producteurs. Les audiences sont solides, mais l'âme originelle de Wheeler Dealer semble diluée pour certains. Les rumeurs d'un retour d'Ed persistent, alimentées par des clins d'œil de Mike, ne jamais dire jamais, et des réponses malicieuses d'Ed, seulement si on montre chaque boulon. En 2023, une photo de Mike et Ed au même salon automobile fait le buzz. Ils sourient, discutent en coulisses. Mike poste un message d'anniversaire pour Ed, qui répond par un pouce levé. Pour les fans, c'est un espoir. Pas une réunion confirmée, mais une porte entrouverte. Un épisode spécial avec Ed et Mike, ça vous tente? Dites-le nous. Le point de rupture, un adieu discret. Le départ d'Ed n'est pas un coup de théâtre. Pas de dispute filmée, pas de clash public. C'est une accumulation de petites décisions qui, ensemble, deviennent insupportables. En mars 2017, Ed publie une vidéo de 6 minutes sur sa chaîne YouTube personnelle, I'm Living Wheeler Dealer.
Assis à un bureau, gants oranges posés près de lui, il parle calmement. Pas de colère, pas d'amertume. Juste une vérité, l'émission change, et il ne peut plus la suivre. Les producteurs, explique-t-il, veulent réduire les séquences d'atelier. Les réparations, le cœur technique du programme, sont sacrifiés pour un format plus rapide, plus commercial. Pour Ed, c'est une trahison. Je ne pouvais plus continuer, dit-il. Il remercie Mike, la chaîne, les fans, mais sa décision est ferme. Il préfère partir que compromettre son intégrité. La vidéo devient virale. En quelques heures, elle atteint des centaines de milliers de vues. En quelques jours, des millions. Les fans réagissent avec choc, tristesse, respect. Ed était l'âme de l'émission, écrit un internaute. Il m'a appris à réparer ma voiture, ajoute un autre. Mais la vague d'émotions tourne vite à la polémique. Certains fans accusent Mike de ne pas avoir soutenu Ed. Les réseaux sociaux s'enflamment, et Mike devient une cible. Les critiques se transforment en attaques personnelles, certaines visant même sa famille. Mike brise le silence dans un podcast. Il n'y a pas eu de dispute, dit-il. Ed a choisi de partir, point. Ils racontent leur dernière rencontre dans un bar à Paris, où ils ont partagé des verres en riant. Mais la tempête médiatique a laissé des traces. 6 jours après sa première vidéo, Ed en publie une seconde. Il condamne les attaques contre Mike, rappelant que Wheeler Dealer était un travail d'équipe et que Mike n'avait aucun contrôle sur les décisions éditoriales. Un geste noble, mais le mal est fait. La communauté des fans est fracturée. Que pensez-vous de la décision d'Ed? Auriez-vous fait pareil? Dites-le nous. L'âge d'or de Wheeler Dealer. Dans les années 2000, Wheeler Dealer devient un phénomène. Diffusée dans plus de 100 pays, l'émission séduit un public varié, des passionnés de voitures classiques, des bricoleurs amateurs, des parents regardant avec leurs enfants. Ce succès repose sur une formule simple mais puissante, l'authenticité. Pas de conflits artificiels, pas de drames exagérés. Juste Mike trouvant des pépites à bas prix, et Ed leur redonnant vie. Ed est le cœur technique de l'émission. Ses séquences dans l'atelier sont hypnotiques. Il démonte un carburateur, explique pourquoi il fuit, et montre comment le remettre à neuf. Il ralentit le chaos de la mécanique, rendant l'impossible accessible. Les spectateurs prennent des notes, mettent sur pause, et certains se lancent dans leur propre réparation. Si Ed peut le faire, pourquoi pas moi? Cette confiance, cette pédagogie, c'est la signature d'Ed. Au fil des saisons, l'émission gagne en ambition. Les voitures restaurées passent de modestes MG Midget à des icônes comme la Porsche 911 ou la Chevrolet Corvette. Les budgets grossissent, les garages s'agrandissent, mais l'âme reste la même, un garage, 2 amis et une passion commune. Ed devient une star discrète. Ses gants oranges, son sourire malicieux, sa voix posée font de lui une figure rassurante. Pour des millions de fans, il est le prof de mécanique qu'ils n'ont jamais eu. Qu'est-ce qui vous a fait aimer Wheeler Dealer? Les voitures, Ed, Mike, ou les deux? Dites-le nous. Les origines d'un esprit curieux. Avant les caméras, avant les gants orange fluo, Ed Sheena était un gamin curieux grandissant dans la banlieue paisible de Surrey, près de Londres. Né le 9 mai 1971, il est fasciné dès son plus jeune âge par tout ce qui bouge ou ne bouge pas. Moteur, engrenage, mécanisme. Pour Ed, chaque objet est une énigme à résoudre. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Et si on le faisait autrement? Ces questions ne le quittent jamais. Ce n'est pas juste une passion pour la mécanique, c'est une obsession pour réimaginer le possible. À l'adolescence, Ed bricole dans le garage familial, démontant des vélos, des tondeuses, tout ce qui lui tombe sous la main. Il ne se contente pas de réparer, il transforme. Cette créativité le mène à la South Bank University de Londres, où il étudie le design de produits et l'ingénierie. Là, alors que ses camarades planchent sur des projets conventionnels, Ed voit plus grand. Son projet de fin d'études? Un canapé motorisé. Oui, un vrai canapé de salon, avec un moteur, une direction, des roues, et même une plaque d'immatriculation. Baptisé le Casual Lofa, ce véhicule absurde mais fonctionnel devient une sensation. Il roule dans les rues de Londres, attirant regards et sourires. Ed ne le sait pas encore, mais ce canapé roulant pose les fondations de sa carrière. Un canapé qui roule. Vous auriez osé conduire le Casual Lofa? Partagez votre réaction en commentaire. Le tournant américain, quand tout change. Le succès a un prix. À la fin des années 2000, Wheeler Dealer est une marque mondiale, mais les producteurs veulent plus. En 2012,
Pour la 9e saison, une décision majeure est prise, l'émission déménage en Californie. Sur le papier, c'est un rêve. Les États-Unis offrent un marché gigantesque, des muscles cars légendaires et un public avide. Le soleil de la côte ouest promet des tournages plus fluides, des garages spacieux et un accès à des pièces rares. Mais pour Ed, ce changement marque le début d'une fracture. Le nouvel atelier est clinquant, coffre à outils rutilants, sols impeccables, voitures rutilantes. Les budgets explosent, les sponsors affluent. Pourtant, quelque chose se perd. Les délais de tournage se resserrent. Une restauration qui prenait une semaine doit désormais être bouclée en 3 jours. Les séquences d'atelier, autrefois le cœur de l'émission, sont compressées. Un démontage de moteur, réduit à 90 secondes en accéléré, avec une voix off. Les explications détaillées d'Ed, coupées au montage. Ed ressent la différence immédiatement. Lui qui a bâti sa réputation sur la pédagogie voit son rôle s'éroder. Il plaide pour plus de temps, plus d'espace pour montrer le pourquoi derrière le comment. Il tourne des gros plans après les heures officielles, espérant qu'ils survivent au montage. Beaucoup sont écartés. Il reste tard dans l'atelier, ajustant des pièces non pour les caméras, mais pour les fans qui regardent encore, stylo en main. Mike, de son côté, est dans une position délicate. Pragmatique, il comprend que l'émission doit évoluer pour survivre dans un paysage télévisuel compétitif. Mais il sait aussi que l'authenticité d'Ed est l'âme de Wheeler Dealer. Il tente de jouer les médiateurs entre les exigences des producteurs et les frustrations d'Ed, mais la tension monte. Les fans commencent à le remarquer. Sur les forums, les commentaires fusent, où sont passés les démontages détaillés? Pourquoi tout va si vite? Vous avez remarqué le changement dans Wheeler Dealer après le déménagement? Partagez vos souvenirs. Ed Sheena, libre et épanoui. Après Wheeler Dealer, Ed ne disparaît pas. Il renaît. Il lance Garage Revival sur YouTube, puis Ed Sheena's Workshop Diaries, une série où il restaure des voitures à son rythme. Pas de délais imposés, pas de sponsor dictant le montage. Il reconstruit des véhicules électriques, bricole des canapés motorisés, et explique chaque étape avec la pédagogie qu'on lui connaît. Sa chaîne dépasse rapidement le demi-million d'abonnés. Les fans affluent, ravis de retrouver leur Ed. La qualité avant la quantité, déclare-t-il. Chaque outil montré est réel. Chaque sponsor est choisi avec soin. Ed publie quand il est prêt, parfois chaque semaine, parfois après une pause pour peaufiner un projet. Les fans ne s'en plaignent pas, ils savent que chaque vidéo est un trésor. Ed expérimente aussi avec des taxis à hydrogène et des carburants alternatifs, prouvant que son esprit innovant est intact. Vous suivez les vidéos d'Ed sur YouTube? Quel est votre préféré? Partagez en commentaire. L'héritage d'Ed Sheena. En 2025, Ed Sheena et Mike Brewer poursuivent leurs chemins séparés, mais leur histoire commune continue d'inspirer. Ed incarne l'intégrité, il a choisi de partir plutôt que de compromettre ses valeurs. Mike, lui, maintient Wheeler Dealer en vie, prouvant sa résilience face aux critiques. Leur duo, même s'il appartient au passé, reste une référence pour les fans d'automobile. L'histoire d'Ed est plus qu'un départ. C'est une leçon sur l'importance de rester fidèle à soi-même. De ses canapés motorisés à ses tutoriels détaillés, il a montré que la mécanique n'est pas seulement une science, c'est une passion, un art, une connexion avec les autres. Quant à une réunion? Peut-être un jour. Pour l'instant, la porte du garage reste entrouverte, et les fans continuent d'espérer. Ed Sheena, un héros de la mécanique pour vous? Racontez-nous pourquoi. Une légende qui roule encore. Ed Sheena n'est pas juste un mécanicien. C'est un innovateur, un enseignant, un homme de principe. Son départ de Wheeler Dealer a marqué une génération de fans, mais son héritage vit dans chaque vidéo, chaque boulon serré, chaque spectateur inspiré. Merci, Ed, pour les gants oranges et les leçons inoubliables. Alors, quelle facette d'Ed vous inspire le plus? Son génie créatif, sa pédagogie, ou son courage de partir? Dites-le nous dans les commentaires, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les icônes qui façonnent nos écrans. À très vite pour une nouvelle aventure.